Une cliente m'a demandé si je connaissais une astuce simple pour renommer automatiquement ses factures, mais sans abonnement à un outil et sans avoir à les déposer sur un drive ou une plateforme externe. Honnêtement, ma première réaction était oui, certainement, mais je ne sais pas comment. Parce que les outils que j'ai appris à utiliser, comme Make ou Zapier, nécessitent de créer un compte et font transiter les documents par des serveurs. Alors j'ai cherché une solution locale. Un informaticien m'a parlé de script, mais ce mot, je ne saurais pas vous dire pourquoi, m'a toujours un peu intimidée. Ne sachant pas coder, j'ai fait appel à Claude dans sa version gratuite pour m'aider à mettre en place ce petit système. Je vais vous montrer la solution qu'on a construite ensemble, qui était finalement moins compliquée que ce que j'imaginais. Pour que vous voyez de quoi on parle, voilà à quoi pourrait ressembler un dossier fournisseur ou prestataire de ma cliente. Impossible de savoir ce qu'il y a dedans sans ouvrir chaque fichier. Ce qu'elle voudrait, c'est que ça devienne automatiquement quelque chose comme ça. Date, fournisseur, numéro de facture, montant, propre, classé, lisible au premier coup d'œil. La première étape a été d'installer Python, le langage dans lequel le script allait être écrit. Je vous épargne les détails, Claude m'a guidé pas à pas pour installer également les bibliothèques nécessaires au script. Ensuite, je lui ai simplement décrit la structure, arborescence des dossiers et le format exact voulu pour les noms des fichiers. Et il a construit un premier script basé sur la reconnaissance de motifs dans le texte. Les expressions régulières, c'est une façon d'apprendre au script à reconnaître des formes dans un texte qui se traduirait par exemple comme cherche quelque chose qui ressemble à 2 chiffres, / 2 chiffres, / 4 chiffres, c'est probablement une date, ou cherche un nombre suivi du symbole euro. Le script lit le texte de la facture, repère ses formes, extrait les informations et compose le nouveau nom de fichier. Pas d'intelligence artificielle, juste de la reconnaissance de motifs, ce qui le rend très rapide. Le premier test a été très concluant, les fichiers se renommaient correctement instantanément. Puis j'ai voulu tester avec une facture en anglais, et là, ça s'est compliqué. Le script ne reconnaissait plus rien, ou alors partiellement. La limite des expressions régulières, c'est qu'elle cherche une forme déterminée, mais si la facture est structurée différemment, elle passe à côté. On a réussi à modifier le script en fonction de ce modèle de facture. Mais le problème, c'est qu'avec des dizaines de fournisseurs, chacun avec son propre modèle de facture, adapter les patterns un par un, ça ne me paraissait pas viable. Donc, on est parti sur autre chose. J'ai donc installé un petit modèle d'intelligence artificielle, mais qui tourne en local directement sur l'ordinateur, sans connexion internet, sans abonnement, sans rien envoyer nulle part. On a testé Mistral d'abord, puis Phi3, un modèle plus léger et largement suffisant pour lire une facture et en extraire 3 informations. Le script modifié envoyait maintenant le résultat de chaque facture à Phi3, qui répondait avec la date, le numéro, le montant. Ça marchait sur la plupart des factures, même les plus atypiques. Mais c'était lent. Parfois jusqu'à 10 minutes pour renommer un fichier, même si ça se passe en arrière-plan, et qu'on peut tout à fait travailler sur autre chose en même temps, on pouvait faire mieux. Là, j'ai eu une idée, et si on combinait les deux, les expressions régulières quand c'est simple et rapide, et Phi3 uniquement quand elles ne suffisent pas. Claude m'a dit que ça s'appelait un fallback. La logique est simple, le script tente d'abord les expressions régulières. S'il trouve la date, le numéro, le montant, parfait, on renomme immédiatement. Si un seul des éléments manque, Phi3 prend le relais pour compléter les informations. Donc, on ajoute une facture simple dans le dossier d'un fournisseur. Le fichier est renommé instantanément. On ajoute une facture en anglais qui n'est pas reconnue par les expressions régulières du script. Le fichier est renommé correctement, mais ça a pris un peu plus de temps en arrière-plan. Et tout tourne sur le PC. Rien ne sort, rien ne transite nulle part. Il restait un dernier truc à régler. Et si un document qui n'est pas une facture atterrit dans un dossier, un mandat de prélèvement, un contrat, des CGV, le script aurait quand même essayé de le renommer, sans succès ou avec un résultat absurde. Donc on a ajouté une étape de détection en amont. Phi3 vérifie d'abord si le document est bien une facture. Si ce n'est pas le cas, le fichier est laissé tel quel, avec son nom d'origine. Dernière chose, pour que le script se lance automatiquement au démarrage du PC et surveille constamment le dossier fournisseur et ses sous-dossiers, on a ajouté un raccourci dans le dossier démarrage de Windows. Comme ça, il tourne en arrière-plan sans qu'on aille y penser. Ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est qu'on peut construire des petits systèmes vraiment utiles sans savoir coder, en décrivant le problème clairement et en testant au fur et à mesure. Le mot script me faisait peur, maintenant j'en ai un qui tourne tous les jours sur mon PC. Et ce qui me plaît dans cette solution en particulier, c'est qu'elle répond à une contrainte parfois nécessaire mais souvent oubliée, la confidentialité des documents. Ici, pas besoin de faire confiance à un service externe, tout reste chez soi. Ce genre de petites tâches répétitives finissent souvent par prendre beaucoup de temps et d'énergie aux entrepreneurs. Et mon travail, c'est justement de trouver des solutions simples et adaptées à leur façon de travailler, sans forcément multiplier les outils ou compliquer les choses. Donc si vous avez un processus un peu pénible que vous aimeriez simplifier, une tâche administrative qui vous coûte du temps chaque semaine, je suis assistante indépendante, j'aide les entrepreneurs et les TPE à mettre en place ce genre d'automatisation. N'hésitez pas à me contacter.